enregistrement. Allez, on s'échauffe. Bonjour. Allez, on va d'abord échauffer la tête, on penche légèrement sur le côté. On revient, donc on inspire, en cage thoracique ouverte, épaules basses debout. Et on souffle, on rentre le ventre, la tête sur le côté. Oh, on a vu un beau jeune homme. C'est mon bel homme. J'ai pas mis vidéo en vedette. Allez, on fait la même chose devant. On les tape tous. Là en dessous, chérie, là. En dessous, là. Ah, je coupe le... Ok, on vient ici, on croise les doigts, on pousse devant. Donc on creuse, quand on pousse, on creuse le ventre, on vient bien serrer le pantalon trop petit. On revient, on inspire, épaules basses, on gonfle la poitrine et le ventre. On souffle. On inspire. Encore. Non, j'avais coupé là. Comment ça se fait que je vous entends pas comme ça? Parce qu'on dit rien. Ah, parce que vous êtes sages comme des images. Ah oui, on t'écoute et on te suit. D'accord. On inspire et on souffle en haut. On revient, on fait le plein, on inspire, on gonfle le ventre et on souffle en haut. Une troisième fois. Ok. On vient ici mettre les genoux semi-fléchis, on tient les hanches et on vient tourner au niveau de la taille. Alors, ça a été les jambes et les genoux hier après-midi au fait? Oui. Impeccable. Je ne sens Impeccable. rien. Je ne sens rien. C'est pareil. Moi, je ne sens rien. J'ai souffert pendant la séance, Oui. mais pas après. Moi aussi. Voilà, parfait. Parfait. Et si j'entends toujours la musique de l'ordinateur? Pourtant, la page est fermée, je ne comprends pas. Dans l'autre sens? T'inquiète, ça m'arrive souvent aussi. Bah oui, mais quand les pages ne sont pas ouvertes, c'est inquiétant quand même. Hein? Oui, mais il y a quelque chose qui est ouvert, certainement. Ok. On finit, donc comme on a fait hier, les genoux, les chevilles, les orteils. On descend, on pousse jusqu'aux orteils. Donc soit en se tenant la taille, soit en prenant l'équilibre avec les bras. Donc on inspire, on souffle en bas, on creuse le ventre, on inspire haut et on souffle en bas, on inspire haut. On inspire, on souffle. On vient dérouler un petit peu les chevilles. Je vais me mettre à pied de chaussette en fait. De l'autre côté.
pouvez vous mettre à pied de chaussette ou pieds nus même, hein, pour les gens qui aiment bien être pieds nus. Oui, mais c'est un peu frais sur le carrelage hein, en ce moment. Ouais, bah oui, en ce moment, ouais. Alors, je mets les chaussettes. Tu peux mettre ton tapis de yoga. Il y a quoi? Je dis, on peut se mettre sur le tapis de sport, là, de yoga, pour ne pas avoir froid aux pieds. Ouais, c'est ce que je vais faire. Là. Je me suis assis pour enlever mes chaussures, mais on va partir de la position debout. Hein. Vous savez qu'on... Voilà, du tapis. J'aime bien faire la transition. Alors, je vous vois bien à l'écran. Vérifier qu'il n'y ait personne qui attend. Donc, on a les jambes largeur de bassin ici. On vient inspirer très, 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 très haut. On se grandit, on remplit le ventre, la cage thoracique. On fait le plein et on souffle tout doucement. On enroule la tête, les épaules, on creuse le ventre, on enroule. On fléchit les genoux. Et on souffle complètement l'air du ventre et du corps en ouvrant le nombril à la colonne, bien contracter les abdos, les mains en bas. On inspire, on avance. On pose les mains en position gainage, on souffle et on va venir monter un coude, enfin un genou, un coude. Sur l'inspiration, on va souffler, on va poser. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va poser. Là-bas, c'est parti. Allez. On monte le genou au coude. On souffle, on repose le pied. On monte le genou au coude. On souffle, on repose le pied. Encore une fois. On pose. De l'autre côté. Une troisième fois. De l'autre côté. Vous revenez en gainage, vous posez les genoux dessus des pieds sur le tapis. On étire le dos, on vient mettre le ventre sur les cuisses. La tête, si on peut, sur le tapis. Bras bien droit, tête entre les épaules. On fait 3 respirations pour bien étirer le dos et écraser les abdos. On reprend la position 4 pattes, on remet les pointes de pied dans le tapis. Position gainage, le même mouvement, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. On met le genou vers le coude opposé. On pose, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on met le coude au genou opposé. On pose. On inspire. On pose. On inspire. On pose. On inspire. On pose. On inspire. On pose. On pose les genoux dessus des pieds au tapis. On étire le dos. On écrase la sangle abdominale. On reprend, position 4 pattes, pointe de pied dans le tapis,
Position gainage. Cette fois, on va venir. On inspire, on monte la jambe. On souffle, on écarte, on ramène. On inspire, on monte la jambe. On souffle, on écarte, on ramène. Allez, on fait. On inspire, on monte la jambe. On souffle, on écarte, on ramène. On inspire, on lève. On souffle, on écarte, on ramène. On inspire, on lève. On souffle. Inspire, on lève. On souffle. Troisième fois. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On pose les genoux dessus des pieds à plat. On vient mettre la tête entre les bras. Allez, on étire un peu plus à chaque fois. Hein. Vraiment, les bras bien tendus. La tête entre les bras. Le ventre sur les cuisses. On essaye de poser le fessier sur les talons. Sur 3 respirations. On revient en position 4 pattes. Dernier exercice abdominal sur la pratique du gainage. On pose les pointes de pied dans le tapis. On se remet en gainage et on va venir ici monter avec le bras et on repose. Ah oui. On inspire, on monte avec le bras. On souffle et on repose. Ça, c'est pour Noël. Alors, c'est dans l'autre sens, c'est le dos vers le tapis. Ah bon? Mais on l'a fait au réveil musculaire ce matin, celui-là. Ah. On inspire, on ouvre. On souffle, on pose. On inspire. On souffle. Allez, dernier. Ouf, on pose. On pose les genoux dessus, pied à plat. On tire le dos. Oui. Et je vais bientôt y arriver. Ouais. Poser les fesses sur les talons, dis donc encore une séance comme hier, je vais y arriver. Oui, c'est certain. Vous faites 3 belles respirations. Vous revenez sur le 4 pattes. On va poser le coude sur le tapis, ici. On va venir basculer sur le côté. Vous voyez comment j'ai fait? On est à 4 pattes. On pose le coude à plat avec l'avant-bras sur le tapis. On pointe les pieds dans le tapis et hop, on bascule sur le côté. C'est-à-dire que les hanches tournent complètement. D'accord? On revient ici. On se remet en position 4 pattes. On change. On met l'autre coude au tapis. Pointe de pied dans le tapis. On pousse. Donc là, ici, soit le bras lève, soit le bras reste au sol. C'est pas grave. On tourne. Allez. On le fait ensemble. Donc, 4 pattes. Genoux dans le tapis. Pointe de pied dans le tapis. On pose l'avant-bras d'un côté. On pousse sur les talons. On tourne complètement le fessier perpendiculaire au sol. On laisse la main au sol ou on la lève. On souffle. On revient sur le 4 pattes. On creuse le ventre. On inspire. On pose le bras. On pousse. On inspire complètement. On vrille complètement le bassin. On repose. On souffle. On creuse le ventre. Oh, la vache. On pose le coude. On pousse sur les pieds, les genoux. On ouvre, on ouvre le bassin, on inspire, on inspire, on inspire, on bloque, on souffle, on revient. Courage, Angèle, courage. Allez, un troisième. On pose le bras, on inspire, on pousse, on brille la taille, on ouvre. On pose un souffle. On creuse les abdos à fond. On pose l'avant-bras.
On pousse sur les genoux. On brille, on ouvre complètement. On pose les genoux. On souffle. Et on tire à nouveau sur le dos. Enfin, sur la colonne vertébrale pour se grandir. Ouais. Vous allez voir, ça fait des bons abdos. Ça fait la taille fine et le ventre plat. Yes. Heureusement, hein, parce que... Mettez-vous un peu sur vos genoux et puis... Allez voir, on va être belle à Noël. Ah, mais je suis contente, j'ai réussi. Bravo! 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 Bien, Angèle. Et les gainages, tu y arriveras comme ça si on le fait au fur et à mesure lentement. On bascule sur le fessier. On écarte bien le fessier pour être bien stable ici. Alors, si vous êtes bien prêts, on vient ici, on bascule, bien assis sur le fessier. On a les mains soit sur les genoux, soit de chaque côté. Et on va venir ouvrir comme si on pédalait comme ça. Alors, moi, je baisse mes jambes assez bas. Mais si vous êtes plus à l'aise, parce que sinon, comment on appelle ça? Vous creusez le dos, je préfère que les jambes soient plus hautes. D'accord? Et si vous perdez l'équilibre parce que la sangle abdominale n'est pas encore assez costaud, je préfère que vous mettiez les mains sous les cuisses. Et simplement ce mouvement, déjà vous travaillez votre sangle abdominale et vos lombaires. D'accord? Donc, je remonte par étapes. Soit vous faites le mouvement dans son entier, comme ça. D'accord? Sur la respiration. Soit vous le faites ici, plus haut. Soit vous mettez vos mains sous les cuisses, là au niveau des genoux, et vous faites simplement les épaules basses et les jambes tendues. Chacun à son niveau. Allez, on est parti. Vous avez vérifié votre fessier, vous êtes bien stable. Vous avez les genoux pliés, les pieds levés, les mains de chaque côté des genoux. On fait 3 respirations complètes. On inspire, on ouvre, on tend les jambes, on bloque. On souffle, on ramène les jambes, on creuse le ventre le plus possible, on va nouer le nombril à la colonne. On inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. On inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. Je ne sais pas combien on en a fait, mais on en fait un 3e. 3. On souffle. On bascule vers l'avant, on vérifie que son dos est bien droit. On tient les genoux. On va basculer sur le sol. Alors, vous vous souvenez comment on fait? On tient les genoux ou l'arrière des cuisses et on enroule vraiment pour que tous les lombaires soient bien sur le tapis. Hein. On ne creuse pas le dos. On retient avec les abdos profonds. Alors, on vérifie que les lombaires sont bien au tapis. On lève le coccyx, on lève la tête. Si c'est bien ancré ici, on attaque l'exercice suivant. Hop là. La tête bien à plat. Les mains de chaque côté des fessiers. On lève les pieds. On vient mettre ici à l'équerre. Alors, je crois que je ne vous l'ai pas encore fait faire, mais l'autre jour, j'ai vu que vous teniez bien les abdos. Il n'y a pas de nouveau aujourd'hui, donc vous allez tous pouvoir tenir les abdos. Virginie, je pense que comme tu fais des séances enregistrées, tu vas le tenir aussi. Donc, perpendiculaire, on lève les épaules et ici, on va faire pendant au moins 30 secondes, on va compter 100 battements sur la respiration. Donc, les battements sont assez rapides. L'objectif, c'est de rentrer et de sortir le ventre. D'accord ? On ne vient pas mettre le menton sur le sternum, hein, on regarde en l'air, c'est les épaules qui sont levées. On ne fait pas des crunchs avec son ventre, hein, d'accord? On vient bien lever les épaules pour travailler
ce qu'on appelle les grands droits, là, les abdos profonds, là, juste sous les côtes flottantes. Celles qui font mal quand on rigole. Enfin, ceux qui font mal quand on rigole, je crois que c'est masculin, dominant. Allez, on est parti, on est en position, jambes à l'angle droit, main de chaque côté du fessier bien à plat. On regarde le plafond, on inspire, on lève les épaules. On souffle et on fait des petits battements avec les bras. On creuse le ventre, on inspire. À fond, on bloque. On souffle. On creuse le ventre. On bloque, on inspire. Allez, on gonfle le ventre. On gonfle les poumons. On bloque. On souffle. On creuse le ventre. On noue le nombril. On bloque, on repart. On inspire à fond. On gonfle tout. On bloque. Souriez, vous serez moins crispé du menton. Vous aurez moins mal à la nuque. Allez, on tient bon. Encore une respiration complète. On inspire. On souffle, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on pose les épaules. On ramène les genoux vers soi. On vérifie que les lombaires sont bien au tapis. Ça a été? Oui. Vous aviez le visage contracté, hein? Ah oui, oui, Et mal à la nuque. voilà. Alors, on reprend l'exercice avec les jambes à la perpendiculaire et on va venir ici pousser sur les talons et revenir. Donc, je vous montre. On gonfle le ventre quand on pousse sur les talons, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on creuse quand on ramène les jambes. Vérifiez que vous avez bien vos lombaires bien à plat, qu'il n'y ait pas de creux. Vous levez les épaules, vous remettez bien votre fessier. Vraiment, le gainage de vos lombaires. C'est important parce qu'après, sinon, on a mal au dos. OK? Allez, vous pouvez mettre une main sur le ventre si vous voulez sentir la respiration, sinon de chaque côté. On inspire, on gonfle le ventre. On tend les pieds, on les met flex. On bloque. On souffle, on creuse le ventre, on ramène les jambes à la perpendiculaire, par angle droit là. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On bloque. On inspire, on gonfle le ventre, on pousse sur les talons, pieds flex. On bloque. On souffle, on ramène. On inspire, on pousse sur les talons, pieds flex. On bloque. On ramène. Allez, un dernier. On inspire, on pousse sur les talons, pieds flex, on bloque. On souffle, on inspire. On peut pousser les pointes de pied ou les pieds au tapis. On reprend, on relâche un petit peu la sangle abdominale. Il y a un truc que je n'ai pas pensé à vous dire. Vous pouvez mettre un petit, si la nuque vous fait un peu souffrir quand vous faites les abdos, c'est que vous contractez trop ici, vous pouvez même mettre un petit boudin ou un petit coussin ou un pull roulé en boule, juste pour bien respecter la colonne vertébrale. Pas mettre d'un coup. Alors, je vous montre l'exercice suivant. On laisse les pieds positionnés à plat dans le tapis et ceux qui ont plus d'abdos, pointe de pied. D'accord? Ici, on va venir monter le bassin avec la jambe fléchie. Alors, je vous montre. Donc là, on va peut-être faire l'exercice simple au départ. On compliquera après. Donc, l'exercice simple, c'est... ben oui, je pense à toi, Angèle, parce que de monter le fessier, c'est quelque chose qui est compliqué. Et en fait, là, on est vraiment en train de travailler sur l'affinage de la silhouette, etc. Donc, ça travaille vraiment la peau du ventre pour pouvoir tout retendre.
Donc, il faut qu'on y aille par étapes. Voilà, parce que le plus compliqué, ça va être pour toi. Donc, on a le dos bien à plat, on a le fessier bien ancré, les épaules dans le tapis, les jambes pliées, soit les pieds au sol, soit sur les pointes de pied. On vient ici lever en enroulant la colonne, on inspire, on gonfle bien le ventre, les poumons, on lève, on tient contracté, on bloque, on souffle, on enroule la colonne, on redescend. Donc c'est plus compliqué sur les pointes de pied, hein? Chacun fait à son niveau. On inspire, on monte le fessier, on bascule sur les épaules, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on bloque, on souffle, on enroule. On creuse, on va nouer le nombril, on reprend. On inspire, on lève, on bloque, on souffle, on pose. Alors, on va compliquer la chose. Si c'est trop compliqué, Angèle, tu le fais à nouveau sur les deux pieds. D'accord. Marche. Non, ça, je sais le faire. Lever le fessier en ayant les jambes sur une seule jambe. Ouais. D'accord. Alors, on y va. Allez, on est parti. Soit sur la pointe, soit sur le talon. On a une jambe levée, le coup de pied là, au niveau de la malléole, au-dessus du genou. Donc, on a une espèce de pression sur l'ouverture de la jambe, en fait. On va lever le bassin vers le haut. 1. On est parti. À 3. 2, 3. On lève, on inspire. Allez, on fait une belle planche, on gonfle le ventre, la cage thoracique au bloc. On souffle, on descend. On creuse. On inspire, on lève. On bloque, on souffle. On descend. On inspire, on lève. On bloque. On descend. On pose la jambe, on change de jambe. On inspire. On lève. On gonfle le ventre, la cage thoracique, on bloque. On descend, on souffle. On inspire. On gonfle. On bloque en haut. On souffle, on redescend. Le pied qui glisse. On inspire, on monte. On gonfle le ventre, on bloque. On souffle, on redescend. On pose la jambe, on ramène les deux genoux vers la poitrine, on encercle et on fait 3 respirations en contraction abdominale. On pose les pieds au sol. On vérifie qu'on a bien les lombaires bien ancrés. On peut mettre les mains sous le fessier si on sent que ça va combrer. Sinon, les mains de chaque côté du fessier. On va venir lever les pieds et on va aller faire des petits cercles comme ça de chaque côté. Est-ce que vous voyez mon mouvement? Oui, c'est bon? Donc, Oui, c'est bon. Voilà, j'ai les pieds collés. D'accord? Et je tends en fait, et je plie, je fais des cercles qui sont plus écartés que mes genoux. Je vérifie toujours que le dos est au sol. Hein. Donc on ne descend pas plus bas que le dos ne le permet. Enfin, c'est les abdos qui le permettent, mais... Voilà, on fait 3 beaux cercles d'un côté, sur la respiration. Et on repart de l'autre côté.
ramène. On va venir tendre devant. Et là, on va faire des tout petits en écartant les jambes. Alors, peut-être c'est mieux si je me mets vers vous. Donc, on a les jambes tendues et on fait des tout petits cercles en écartant les jambes. C'est pareil, si vous devez les faire tout en haut pour avoir le dos à plat, vous les faites tout en haut. Vous ne descendez qu'à la puissance de vos abdos et de vos lombaires. Donc, on fait 3 sur la respiration en ouvrant. Et 3 sur la respiration en fermant. Et on ramène les genoux à la poitrine. On va faire le dernier exercice comme ça. On a les jambes ouvertes à la perpendiculaire. Toujours les lombaires bien au sol. Ici, on va ouvrir les bras pour être en appui au tapis et bien laisser les épaules dans le tapis. Et on va descendre. On inspire, on bascule le fessier sans basculer les épaules. On souffle, on ramène, on creuse. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, on laisse bien les épaules au sol. Même si on ne touche pas avec les genoux, ce n'est pas grave. On souffle, on ramène, on creuse le ventre. Allez, c'est parti, 3 de chaque côté. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Dernière fois de chaque côté. On ramène les genoux vers la poitrine. On fait à nouveau 3 respirations complètes. Alors, moi, je vais boire un coup parce qu'à force de respirer fort, je me dessèche. Mais on va rester au sol. Ça va, vous sentez que vous travaillez la taille? Ah oui. Allez. Donc, si vous vous êtes redressé pour boire, vous pensez, vous vous allongez à nouveau en tenant les genoux sous les cuisses, vertèbre par vertèbre. Bien mis. Alors, on n'a pas fini de travailler notre taille, vous allez voir. Donc, on vient ici, on se remet en position jambes à l'équerre. Sauf que là, on va les travailler que sur une seule jambe. Donc, on vient pousser ici en inspirant sur le talon et on ramène en soufflant et on creuse, bien sûr, les abdos. Les lombaires sont toujours sur le tapis, hein, d'accord? Pensez qu'on peut lever le coccyx et la tête pour être sûr que les lombaires soient sur le tapis. Et pareil de l'autre côté, on inspire, on gonfle le ventre, on met le pied flex, on souffle, on creuse. J'ai pas entendu, il y a une question? D'accord.
Allez, on est parti, 3 de chaque côté. On inspire. On pousse sur le talon. On descend ce qu'on peut par rapport à ses abdos. Là, on a inspiré, donc le ventre est gonflé. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on bloque. On inspire, on pousse sur l'autre. Alors, vous faites avec votre propre respiration, hein. L'objectif, c'est toujours de souffler plus lentement que vous n'inspirez. Et on va reposer les pieds. Alors, même mouvement dans le même genre, qui vient travailler vraiment là les obliques. On va venir inspirer en poussant la jambe, cette fois pas flex, mais pointe. Et on vient ouvrir ici comme si on faisait un demi-cercle et on ramène la jambe pliée sur le souffle. D'accord? Donc, je vous montre de l'autre côté. On inspire, on tend, jambe pointe. On souffle, on ouvre sur le côté, on ramène, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On repense. Allez, on y va. On inspire, on tend la jambe, pointe de pied au maximum. On bloque, gonflé. On souffle, on creuse le ventre, on ouvre la jambe, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On repose le pied. On bloque, on inspire. Sur l'autre jambe. On souffle, on ouvre sur le côté. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on ramène. On bloque. On inspire, on tend à nouveau la première jambe. On pose. On tend. Dernière fois de l'autre côté. Et on ramène. On vient remonter les jambes à la perpendiculaire. Et ici, on va essayer de mettre les pieds l'un contre l'autre. Ici, vous voyez? Si on y arrive, on attrape les chevilles. Si on n'arrive pas à attraper les chevilles, on attrape là sous les genoux. D'accord? Le but, c'est que les pieds soient l'un contre l'autre. Donc, comme vous le sentez, au niveau de la trappe de vos jambes. Et en fait, on va fermer les jambes et les cuisses en inspirant et en gonflant le ventre. Et on va souffler en ouvrant à notre maximum, comme si on avait quelque chose qui poussait là sur l'ouverture de nos jambes pour bien travailler les obliques, ce qui fait la taille en V et chez les femmes et chez les garçons. On inspire, on ramène. Allez, on est parti, on le fait. On inspire, on serre les pieds, les chevilles, les genoux l'un contre l'autre, comme si on nous poussait dans un étau pour refermer le tout. Et on souffle, on ouvre. Donc là, vous creusez le ventre. Vous avez les pieds l'un contre l'autre.
et vous avez l'impression que quelqu'un vient écarter complètement vos genoux vers le tapis. Quel supplice. C'est tout à fait ça. On inspire, on referme les genoux au pouce de chaque côté. On gonfle le ventre. On bloque. On souffle, on ouvre les jambes. La roue. On inspire, on referme. Oh. On souffle, on ouvre. On creuse le ventre. On inspire et on enroule les genoux avec nos mains pour souffler. Ça va? Oui. C'est un supplice moyenâgeux, ça, la roue. Et en fait, quand tu fais de la pole dance, tu as besoin d'avoir le ventre plat et d'avoir un bon V abdominal là, pour pouvoir lever le bassin sur les barres. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et donc, tu as besoin de travailler tes muscles profonds ici. Et donc, c'est important pour notre spectacle de Noël. Voilà, c'est oui, ça. Mais c'est pas gagné. Hein. Ben, on n'a pas dit quel Noël, hein, c'est peut-être Noël 2022. Mais c'est surtout en fait important quand on restructure la peau parce qu'on fait une perte de poids pour avoir le ventre plat en fait. Retonifier complètement la peau, les chairs et la sangle abdominale. Ce qui fait souvent défaut quand on fait un programme de perte de poids et qui fait qu'on a souvent le ventre flasque. Oui. Voilà. Donc, c'est des bons exercices pour ça. On va en faire un dernier. On va monter les genoux à nouveau comme ça. Sauf que là, on ne prend que… On met nos deux mains sur un seul genou. Comme si ici, on voulait pousser, vous voyez, le genou. Comme si le pied voulait s'ouvrir, en fait, dedans. Vous voyez, vous faites une pression ici. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous encerclez vos doigts. Vous mettez votre genou dessus et en fait, on pousse ici sur la jambe pour faire une pression et sur les épaules basses. Vous voyez? Presque si je continue de pousser, je peux lever mes épaules. Oui. Vous voyez un peu le mouvement? Ouais, très bien. Ok. Donc, on maintient son genou comme ça ici. L'autre est perpendiculaire au sol, là, toujours en équerre, comme d'habitude. Et on va venir pousser le talon le plus loin possible sur l'inspiration, donc gonfler le ventre, et on souffle, pointe au plafond. On inspire, en pied flex, le talon vers le sol, jambe tordue. On souffle, on creuse le ventre, pointe de pied vers le plafond. On inspire, le talon, pied flex. On creuse le ventre, pointe de pied vers le plafond. Allez, un dernier. Talon. On inspire. On bloque, on creuse. On fléchit. On lâche la pression sur le genou qui était plié. On change de genou. La pression peut être telle que vous avez des tremblements dans les bras, etc. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. C'est parce qu'on travaille les muscles de façon dense et profonde. Allez, on attrape l'autre genou, on est en tension, on est prêt. On inspire, on met le pied flex, la jambe vers le sol. On gonfle le ventre, les poumons. On bloque. On souffle, on creuse le ventre, pointe de pied vers le plafond. On reprend, on inspire, pied flex. On bloque. Pointe vers le plafond, on creuse le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. On bloque.
pied flex. On souffle, pointe vers le plafond. Allez, un dernier. Pied flex, jambes tordues, on inspire, on gonfle le ventre. On bloque. Pointe de pied vers le plafond. Et on ramène et on relâche les bras, les jambes. On peut poser, on peut faire des allers-retours avec ses jambes si la contraction est plus forte. On relâche. On va faire un dernier exercice pour la taille. Et après, on reprendra sur le côté. Donc ici, vous mettez soit vos mains sur vos épaules, soit derrière la nuque, mais je ne veux pas que vous tiriez sur la nuque, d'accord? L'objectif, c'est toujours les lombaires au tapis, les genoux ici à la perpendiculaire, et on va venir en fait faire des allers-retours ici, d'accord? On inspire, on souffle, on creuse. On inspire, genoux, coude, l'autre jambe est presque tendue. On inspire, on pose. Non, on souffle, on pose, pardon. On souffle, on pose le ventre. Allez, on inspire, on gonfle le ventre. Un coude vers un genou. On souffle, on creuse, les deux épaules au tapis, jambes fléchies. On inspire, genou, coude. On gonfle le ventre. On souffle, genou plié, deux épaules au tapis. On creuse le ventre. On inspire, genou, coude. On souffle, les deux épaules. On inspire, genou, coude. On souffle, les deux épaules au tapis et on creuse le ventre. On inspire, genou, coude. Et on pose. On attrape les genoux sous les genoux. Et on va venir se faire un petit automassage en roulant le bas du dos sur le tapis. Alors, on va se rouler sur un côté ou l'autre. Moi, je me roule par là parce que j'ai la gourde. Et je me roule de l'autre côté pour vous montrer les exercices. Hop là. Donc, on va venir se mettre. Ah, je n'ai pas trouvé la bonne. Je ne sais pas discipliner mes cheveux. Coupe. Coupe. Je n'ai pas entendu. Coupe. Heureusement que mon mari est parti travailler, hein, parce que sinon, il fait des bons. Alors, on s'allonge de tout son long. On vérifie qu'on n'a pas de creux ici, là, au niveau du tapis. La jambe est fléchie. On peut mettre un petit coussin ou mettre sa tête sur son avant-bras. On ne vient pas casser la nuque. Hein. Vous avez certains sportifs qui vous font faire comme ça. Je ne le faites pas, d'accord? Parce que vous abîmez votre colonne vertébrale, vous faites des pincements et vous pourriez avoir des disques pincés. Oui, j'en sais quelque chose. Voilà, on a l'impression d'avoir un fil qui tire notre tête vers le mur et on fait une belle ligne droite jusqu'au coccyx. D'accord? Voilà, c'est important. Et ce, peu importe notre poids, peu importe nos bourrelets. La colonne, elle doit être droite. Je vous dis que des fois, c'est mieux de mettre un petit coussin si on veut surélever la tête. Donc, je vous montre les exercices. On vient ici, donc on continue de travailler les abdos de la taille, là, hein, d'accord? Donc, on va venir monter la jambe, pointe vers le plafond, souffler devant. On monte, on souffle. Le bassin est bien droit.
S'il faut, vous le tenez. Et on est parti. Allez, on inspire, on lève la jambe. On souffle devant. On creuse, on ouvre le nombril. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, on bloque. On creuse, on souffle devant. On inspire en haut. On creuse devant. On inspire en haut. On creuse devant. Et on ramène. On va rester sur cette jambe-là. On va lever à nouveau, mais cette fois avec un écart plutôt faible. Et on va faire des petits ronds ici. D'accord? Donc, on est bien gainé, les abdos sont bien serrés, les lombaires aussi. La main sur la hanche. Et on est parti. On lève. Et on fait une respiration complète sur un cercle. Quand on a fait 3, on fait dans le sens inverse. Super. Dernier exercice de ce côté-là. On amène la jambe le plus près possible de soi, là où on est, devant. Là. Donc, ça peut être devant le genou, ça peut être devant la cuisse. C'est vraiment par rapport à ce que vous pouvez faire au niveau du pied ici. D'accord? C'est pour faire une stabilité, pour ne pas basculer vers l'avant, en fait, que je vous fais mettre le pied là. Parce que là, on va aller travailler l'autre jambe, celle qui est au tapis. Ah. On a la main devant la poitrine, ici, en équilibre. Et on est parti. On lève sur l'inspiration. On souffle en reposant. Allez, on fait 3. On inspire, on lève la jambe du tapis. On bloque. On souffle. Sentez que vous avez des obliques là. Hein? On souffle. On lève. On souffle. Et une 3e fois. On lève. On souffle. Allez, dernier exercice plus difficile. On va lever et on va tourner la jambe qui est vers le tapis sur une respiration. Allez. 1, en avant, on souffle. 2, on souffle. 3, on souffle. Et dans l'autre sens. 1, on souffle. 2, on souffle. 3, on souffle. On tend les 2 jambes. Et on bascule, on roule sur l'autre côté. Ah, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas travaillé aux abdos aujourd'hui. Hein? Vous pourrez répondre aux gens qui disent que le Pilate, c'est cool, Raoul. Allez, on fait une belle ligne du sommet de la tête jusqu'au coccyx. On lève le fessier pour qu'il soit bien perpendiculaire au sol, là, qu'on ait une belle ligne. Et on va travailler avec la jambe du haut. Donc, on inspire vers le plafond, jambes tendues. On souffle devant. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons pointent vers le plafond. On souffle, on creuse le nombril. On inspire, on lève. On souffle, on creuse.
On inspire, on ramène. On continue, petit cercle. On inspire, on lève et on tourne vers l'avant sur une respiration. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Une troisième. Une inspire, on souffle. Et on part de l'autre côté. On inspire en arrière, on souffle en remontant. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On ramène la jambe. On tend la jambe au tapis, on monte le pied de la jambe vers le plafond et on va aller faire les battements de la jambe au sol. Allez, on inspire, on lève, on souffle, on pose. On inspire, on lève, on souffle, on pose. Cette fois, je dis on souffle, on va nouer le nombril, hein, vous y pensez, hein, bien serrer les abdos. Hein. On inspire, on lève, on souffle, on pose. Et attention, plus difficile, le dernier, des petits cercles. On inspire en faisant des cercles vers l'avant, par exemple. On souffle. Encore un. Le dernier vers l'avant. Et on part vers l'arrière. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On tend les jambes. On ramène en boule. Et on se roule en fait. Hein. Vous savez, on se... comment on dit? On se met à genoux, mais en se roulant sur les... En boule. Vous voyez, pas d'un-coup. Vous vous roulez sur le côté. Donc, on va d'abord aller étirer le dos en mettant les bras bien, bien, bien loin devant. Si vous ne savez plus où est votre maximum, vous pouvez repartir du 4 pattes. Et on étire les bras, la tête entre les avant-bras, le ventre, donc les abdos sur les cuisses. Et on essaye d'aller poser le fessier sur les talons. Et on fait 3 respirations très profondes. Vous devez sentir tous les petits muscles de votre colonne vertébrale, de la tête jusqu'au coccyx. À chaque fois que vous inspirez, eh bien, vous les sentez s'étirer de chaque côté, comme si votre dos voulait s'agrandir. Et vous soufflez. Essayez de rogner quelques millimètres à chaque fois avec vos bras. Vous inspirez. Et vous soufflez. Vous ramenez les bras de chaque côté du pied. Les épaules bien basses. On essaye de grandir la tête. Et pareil, 3 respirations. On va finir d'étirer la nuque et les cervicales. Donc, quand on est en position comme ça, on va venir amener le bras, par exemple, droit, là au niveau de la poitrine, vers le coude vers le genou gauche. Et on va venir tourner la tête comme si on voulait regarder là au plafond pour bien étirer toutes les cervicales et la nuque.
Et on fait 3 respirations. On ramène le bras droit, on fait la même chose avec le bras gauche. On tourne la tête vers le côté droit. Et on fait 3 respirations. Ok, on met les mains de chaque côté des genoux, on se redresse doucement. On va venir étirer les cuisses. Donc, on attrape le coup de pied et ici, donc on a, comment je vous montre? On a une jambe qui est toujours fléchie, celle-ci là, sur le genou. Donc, soit pied pointe, soit pied sur le tapis, comme vous voulez. Là, ce que je veux, c'est que vous attrapiez ici votre pied, comme ça, et vous vous redressez pour bien étirer tout le devant de la cuisse, le psoas et la partie abdominale. Vous essayez de mettre la tête bien en arrière, comme pour cambrer, pour pouvoir étirer, comme si vous faisiez un arc avec votre corps. Vous redescendez sur vos genoux doucement le pied et vous prenez l'autre. Et vous vous redressez. Vous redescendez les 2 pieds, on se remet sur les genoux. On a bien travaillé ici là, le bassin, donc on va aller étirer sur le côté. Vous poussez avec la main en fait sur le côté. Faites 3, vous faites de l'autre côté. Et vous vous redressez. On va venir ici tirer devant les épaules. Et on va aller tirer l'arrière de nos cuisses. Donc on va se mettre accroupi. Si on met les mains de chaque côté des genoux, on pointe les pieds, on bascule sur les talons, sur les points, sur les pieds à plat. On vient mettre les mains devant les pieds et on bascule, tête en avant. On étire les jambes. On laisse le haut du corps faire le poids devant. On laisse les jambes bien droites sur 3 respirations. On fléchit une jambe et on pousse un peu plus fort. On essaie d'aller mettre les mains au sol. On étire bien. On change de jambe. On tend les 2 jambes. On bascule un peu les épaules, on fléchit les genoux et on déroule le dos en fait vertèbre par vertèbre depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. On se grandit. On peut s'arquer si on veut. Bien étirer la sangle abdominale. Et on souffle en fléchissant les genoux. Bravo, bravo!
Merci, merci. Christine. Merci, merci, merci. De rien. C'était un peu costaud, ça va? Christine. Vous mangez bien d'après. Ouais, c'était un peu.